Bon, vous avez sûrement tous vu cette vidéo tournée. Il y a quelques semaines, on a pu assister dans les rues de Tokyo au braquage le plus nul de l'histoire des braquages. Several men broke into a luxury watch shop in the upscale Ginza district. Tout depuis la rue a été filmé par des passants qui vraiment étaient beaucoup trop à l'aise, vraiment pas assez inquiets par rapport à la situation. Et les branquignoles, mon Dieu, je vous raconte cette histoire et après on parle du vol en général parce qu'il y a plein de choses à dire. Les braqueurs, ils ont passé 10 minutes dans le magasin, d'où un braquage dure 10 minutes. Il y en a qui finissent Super Mario Bros en moins de 5 minutes. Comment ça te prend 2 fois plus de temps? En plein jour en plus. 3 km. Ils ont fait 3 km avant de se faire attraper. Ils avaient tout sur eux, hein. Les montres, les masques, la voiture, l'enquête la plus rapide, la plus efficace du monde. Franchement, tu veux faire une série Netflix avec ça, tu fais un épisode et il dure seulement 3 minutes. En fait, les braqueurs, ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin s'ils n'avaient pas pris la fuite en passant sous le QG de la police de Tokyo. C'est pas très malin. Sur les vidéos, on voit bien que les voleurs, ils sont pas très doués, hein, pas très à l'aise. Déjà, ils ont un physique de moustique. Et c'est à peine s'ils s'excusent pas auprès des passants quand ils passent, quand ils les bousculent un peu. Passants qui prennent le temps de fermer la porte du magasin plusieurs fois comme ça. Oh, attention, il y a un braquage. Imagine, t'as un petit vieux, il met sa canne entre les barreaux de la porte, là, dans la poignée. Les voleurs peuvent plus sortir, t'imagines comme ils auraient l'air cons. La vérité, je vais vous la dire, c'est que les Japonais, ils ont pas ça dans le sang, le vol. Là, ils étaient 4, des jeunes de 16 à 19 ans, et ils se sont retrouvés là, on sait pas trop comment. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on a appris que ces 4 jeunes-là, ils ont été recrutés via ce qu'on appelle un Yami Baito. C'est un job interdit, si on veut. C'est des petites annonces qu'on peut trouver sur Internet qui sont proposées par des gens louches pour faire des boulots louches et payés en liquide. Le Japon et même le monde a appris l'existence de ces Yami Baito. Je vais sûrement creuser un peu le sujet parce qu'en me renseignant un petit peu, je pense qu'il y a matière à faire une vidéo là-dessus, c'est vachement intéressant. Et la deuxième chose surtout, c'est que le monde a appris qu'il y avait des voleurs au Japon. Oui, ça existe et on va en parler. Bonjour. Le vol de données, par exemple, c'est quelque chose qui existe au Japon comme dans tous les pays. Et ça peut toucher tout le monde. À part vous, bien sûr, qui utilisez CyberGhost VPN. Imaginez qu'il y a des méchants pas gentils qui veulent voler vos données numériques parce que vous êtes connecté à un Wi-Fi public. Ils essayent, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'avec CyberGhost VPN, vos données sont cryptées et votre adresse IP est masquée. Bye bye les méchants. Il est multiplateforme, donc ça protège aussi bien vos ordinateurs que vos téléphones, que vos tablettes, que tout ce que vous voulez. Et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils sur un seul compte. Là, imaginez que le méchant pas gentil, il essaie de s'en prendre à votre ordinateur. Il essaye, mais il repart bredouille. Maintenant, il s'attaque à votre smartphone, mais même résultat, car vous utilisez CyberGhost VPN. Bye bye les méchants. Alors, j'insiste sur le côté sécurité parce que c'est le thème de la vidéo, mais je sais pertinemment que la majorité des utilisateurs prennent CyberGhost VPN pour contourner la géolocalisation qui est omniprésente sur le net de nos jours, que ce soit pour éviter la censure bien évidemment, ou débloquer le contenu des plateformes de streaming comme Netflix, comme Disney+, comme Hulu, ou alors en ce moment, quand les circuits ne sont pas inondés, regardez la F1 sans abonnement depuis les chaînes belges. Voilà, c'est un vrai couteau suisse, CyberGhost VPN, ça vous permet de faire plein de choses et pour pas grand chose, parce que si vous profitez de l'offre en cliquant sur le lien en description, vous avez 83% de réduction, donc ça fait un abonnement mensuel à 2,03 €. C'est rien du tout pour ce que ça permet de faire et pour la qualité, et c'est accessible à tout le monde. Pas besoin de braquer une banque pour se le permettre. Vous avez en plus en ce moment 4 mois offerts et, comme toujours, 45 jours satisfaits ou remboursés pour tester le service et me dire si ça vous convient. CyberGhost, mesdames et messieurs, sponsor de cette vidéo. Habitant au Japon, je suis le premier à vous dire que c'est un pays hyper safe. Et c'est vrai, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aurais vraiment du mal à habiter ailleurs. Je l'ai déjà dit, je le répète, et factuellement, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, en gros, le Japon, c'est largement celui dans lequel il y a le moins de vols. Ceci dit, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il y a 0 vol au Japon non plus, simplement, c'est pas les mêmes. ショーケースの中にあった商品のポケモンカードおよそ600枚が何者かに盗まれていたのです。 Déjà, et ça je vous en ai parlé un peu dans la vidéo sur les pervers au Japon, il y a tout un game du vol de sous-vêtements. Ouais. Rappelez-vous, on a vu que presque chaque mois, quand même, il y a un mec qui se fait attraper avec des centaines, voire des milliers de culottes volées chez lui. Hein? Et c'est ça, en général, les vols qui font la une des journaux. C'est pas les braquages à main armée, enfin à main armée de pieds de biche, hein, n'exagérons pas non plus. Mais il n'y a pas que ça, il y a plus sérieux. Et je sais que c'est ça que vous voulez savoir. On a aussi au Japon de vrais vols, même ici on a nos courses-poursuites avec des hélicoptères à l'américaine et tout. Enfin, on en a eu une. C'était pour un vol de crevettes. Voilà. Bien sûr, les Japonais ne sont pas tous perchés à des choses aussi
plus importantes qui font les titres des journaux ici, comme par exemple le vol de fleurs. 鉢植えを持ち上げ自転車のカゴへ娘が母に送ったアジサイを盗んだのです。 Oui, c'est hardcore, hein, les images peuvent choquer, je sais. Comprenez que pour le Japon, on est vraiment au niveau d'un vol à l'arraché ici. Hein. Mais non, sérieusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le vol de pastèques. Ou le vol de fleurs. ハサミで刈り取って自転車のカゴへそのまま走り去っていきました。 C'est vraiment ce qui passe à la télé, hein. Je vous promets, j'exagère pas. Encore un, hein, puisque vous insistez. C'est pour dire à quel point il se passe rien. Ils font des enquêtes avec des journalistes, avec des caméras cachées, pour des vols de patates douces. さつまいもを手に取りました。料金箱に代金を入れますが、5円しか入れずに200円のさつまいもを持ち去ろうとしています。 Les gars, c'est bon, on l'a, elle a mis 4 centimes, on l'a vu, elle a mis 4 centimes au lieu d'1,50 €. Envoyez les hélicos, les forces spéciales, on la défonce la vieille, on la défonce. Attention, c'est pas bien de voler bien sûr, et ça devrait pas exister comme attitude, et je sais que qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais avouez que c'est pas vraiment le scoop du siècle. À votre avis, est-ce que ça passerait au JT en France par exemple? Ou encore pire aux US, entre 2 fusillades dans les écoles, là, le vol de patates douces. Et encore une fois, j'exagère pas, hein. Même si c'est très risible, si je cherche voleur pris à la caméra sur YouTube, la première vidéo qui pop, c'est un voleur de légumes. Et la vidéo, pour qu'on soit bien d'accord, elle fait 4,5 millions de vues, avec plus de 10 000 commentaires. C'est pour vous dire l'événement que c'est au Japon. Le mec qui a gratté 1,80 € là, bam! Tout ça pour vous dire en gros qu'il y a des vols au Japon, ça existe, mais pas en très grande fréquence. Dans les magasins, le plus souvent, t'as même pas de portique de sécurité, t'as jamais de vigile. Ça explique aussi pourquoi on peut braquer un magasin de luxe en plein centre-ville sans que la police n'arrive. Et puis il y a aussi un genre de vol dont personne ne parle, mais dont j'ai été témoin. Vous savez que j'aime explorer les lieux abandonnés. Au Japon, en général, les lieux sont laissés quasiment intacts, ils sont très peu dégradés par rapport au reste du monde, et c'est ça qui est incroyable, mais pas tout le temps. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir des endroits qui avaient été totalement dépouillés de tous leurs câbles en cuivre. Là, si le plafond est défoncé, c'est pas des infiltrations d'eau, c'est pas un tremblement de terre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont récupéré le cuivre ou je sais pas quel métal. Il reste les gaines par terre là. Et ça arrive qu'on voit des choses comme ça. Et ils ont fait vraiment tout le bâtiment. Ça, c'est aussi des restes. Et ils ont même démonté l'air conditionné pour récupérer le métal qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, tous les murs sont dépouillés. Dans un endroit assez grand, comme par exemple un hôtel ou une école, on en a facilement pour plusieurs centaines d'euros de cuivre qui sont dans les murs, et certaines personnes ne se privent pas pour les embarquer, même au Japon. Je sais que certains vont penser que ça dérange personne, parce que au final c'est des lieux abandonnés, mais quand même, au Japon ça fait bizarre. On est tellement habitué à ce que les gens respectent tout, même les lieux abandonnés, que voir ça, ça peut choquer. Mais j'ai vu pire il y a très peu de temps. Récemment, peut-être que vous avez vu ça sur Instagram, je me suis rendu à Fukushima avec le grand JD. Regarde le plafond, j'ai même pas vu pendant que tu parlais, mais en fait, je me disais, je suis pas droit, mais c'est le plafond qui est pas droit. On est resté plusieurs jours sur place, suivez-moi sur Instagram, et il se trouve qu'en explorant des villages et des quartiers qui étaient restés à l'abandon depuis la catastrophe, on s'est rendu compte qu'à certains endroits, toutes les maisons, pas la majorité, hein, mais toutes les maisons avaient été fracturées. Je me prends assez une claque là. Ayant fait un peu d'exploration avec toi au Japon, on rentre dans des lieux, tout est propre, etc. Et là, on arrive dans un gros quartier abandonné qui est d'une classe moyenne un peu riche. Et en fait, toutes les maisons, elles sont fracturées en mode retourné pour piquer des trucs. Et ça me... Ouais, franchement, ça me choque. Regarde, tu vois, là encore une. On n'a même pas besoin de se forcer à aller chercher. Vraiment, chaque maison, c'est obvious. Tout a été... Regarde là, encore. Hop. Ah ouais, putain, c'est fou, hein. Ils ont pris la première entrée. Et ils ont cassé. Parfois c'était la porte qui avait été forcée, parfois c'était une fenêtre ou plus souvent les portes vitrées, et on voit que les autorités sont revenues après pour refermer la plupart des ouvertures pour empêcher que d'autres personnes ne rentrent, mais il y avait quand même toujours des maisons qui étaient grandes ouvertes. On se trouve dans des villages qui ont été évacués aux abords de la centrale, à quelques kilomètres. La population elle a dû évacuer les lieux très rapidement et elle n'a pas encore été autorisée à revenir. Les familles, elles ont dû laisser beaucoup de choses derrière eux, quasiment tout en fait, hein. Il y a même encore des voitures sur les parkings et dans les garages.
et certaines personnes espèrent trouver des objets de valeur. On a croisé des ouvriers sur des chantiers qui nous ont dit que la sécurité en ce moment à Fukushima était de plus en plus forte, de plus en plus renforcée pour lutter contre ce genre de vol. Et effectivement, on croise la police et des patrouilles partout. Voilà, pour info, ça fait 10 minutes depuis le début de cette vidéo. Vous avez vu comme c'est long un braquage de 10 minutes. Hein. On a le temps d'en faire des trucs. On a été très étonnés de voir ça, comme vous pouvez le constater sur les images, parce que au Japon, encore une fois, on s'attend pas à ça, vraiment. Et j'ai regardé un petit peu les articles sur Internet sur les vols à Fukushima pour en apprendre un petit peu plus. La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est un cas de vol de culotte, bien sûr, super. Et après, j'ai vu un petit peu plus de choses. Par exemple, le cas de distributeur automatique qui avait été vandalisé pour récupérer de l'argent. J'ai pas remarqué ça sur le terrain, mais apparemment, ça existe. Et j'ai vu aussi qu'en 2019, il y a un voleur qui avait été arrêté. C'était un chômeur de 64 ans qui avait commis plus de 300 cambriolages. Et il avait sur lui tout un arsenal pour fracturer les portes, pour casser les vitres, etc. 64 ans. Un grand-père, quoi. Ensuite, j'ai continué à fouiller un petit peu et je suis tombé sur un nouveau cas de vol de culottes. Hein. Cette fois, un jeune de 22 ans qui a été pris en flagrant délit alors qu'il volait des culottes d'une mamie de 70 ans. Voilà. Je sais, vous voulez pas autant de détails, mais ça date du 16 mai, donc je suis obligé d'en parler. C'est encore chaud, la news, hein, pas la culotte. Mais plus sérieusement, il y a 10 municipalités qui ont reçu à Fukushima l'ordre d'évacuation après l'incident nucléaire. Et on voit qu'il y a des vols dans ces zones depuis 2011, depuis la catastrophe jusqu'à maintenant. On se rend compte que les gens volent de tout. Il y a même des affaires scolaires qui ont été volées dans des écoles. Il y a même un policier qui patrouillait et qui a été arrêté pour cambriolage dans la zone. Un policier arrêté pour cambriolage. Il devait se penser dans Walking Dead à essayer de loot des conserves ou des munitions, je sais pas. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans les news, sur le net, dans les journaux. Mais au quotidien, bien sûr, on s'en rend pas vraiment compte. Vous avez déjà entendu qu'au Japon, on peut réserver sa table, par exemple, au restaurant en laissant son sac à main ou son téléphone. Et c'est vrai, mais la plus grosse différence, surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas tant le nombre de vols, c'est plutôt l'absence de violence. Alors, ça doit exister évidemment, mais j'ai jamais entendu parler de vol à main armée, ou de vol à l'arraché, ou de raquettes, ou de gens qui se font tabasser dans la rue pour qu'on leur pique leur iPhone. Les gars du braquage, là, c'est le sommet de la violence, vraiment. Les vols qu'on appelle les vols aggravés, c'est-à-dire les vols avec violence, les vols à main armée, les vols en bande, les vols quand on est masqué, ou les vols quand on casse quelque chose avec effraction, ces vols-là, c'est 85 fois moins élevé au Japon qu'en France, pour vous donner un ordre de grandeur. On a même vu des cas de cambriolage où les voleurs, ils enlevaient leurs chaussures pour rentrer dans la maison des victimes, pour pas salir. C'est limite s'ils laissent pas un petit mot « désolé pour le dérangement ». C'est déjà arrivé. Ah ouais, c'est déjà arrivé, il y a déjà des gens qui ont mis un mot « désolé de vous voler, désolé pour le dérangement ». Ils ont inventé le concept du vol respectueux. Anecdote. Le 5 octobre 2018, je vous la raconte celle-là parce qu'elle est marrante, un homme entre dans un combini pour le braquer. Combini, c'est une petite supérette. Sa méthode, puisque vous le demandez, c'était simplement de demander poliment au caissier « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que ce serait possible de voler le contenu de la caisse ?» Ce à quoi le caissier a répondu, tout aussi poliment j'imagine, « Désolé monsieur, c'est impossible ». Le voleur est donc parti et il est allé se rendre de lui-même à la police. Alors pourquoi c'est aussi différent au Japon par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde? En quelques minutes, on va essayer de comprendre. Mais avant ça, quelques informations que j'ai jugées intéressantes. Parmi les crimes reportés au Japon dans l'ensemble, plus de 70% sont des vols. L'objet le plus volé, c'est le vélo, avec 30% des déclarations de vol. À mon avis, le parapluie est loin devant, mais tout le monde s'en fout de son parapluie. Et en deuxième position, officiellement, on a le vol à l'étalage avec 13% des vols. La tranche d'âge qui vole le plus sont les plus de 65 ans. Et aussi, dernière information intéressante, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les crimes sont en baisse continuellement au Japon, ce qui fait que chaque année qui passe, on est de plus en plus en sécurité. Alors l'info qui me choque le plus là-dedans, c'est que la plupart des voleurs sont des vieux. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur la justice au Japon, mais la retraite au Japon, c'est pas ouf. Et il y a des personnes qui doivent continuer à travailler après 70 ans, et d'autres qui trouvent pas de travail et qui volent exprès dans les magasins pour se faire prendre et aller en prison où elles seront nourries et logées. Alors, pourquoi aussi peu de vols au Japon et surtout, pourquoi aussi peu de vols violents ou par appât du gain? Parce que le mec qui vole un vélo, c'est pas pour le revendre sur le bon coin, c'est parce qu'il a la flemme de rentrer chez lui à pied. Alors au début, en ce qui me concerne, je pensais que c'était lié au pouvoir d'achat, que les Japonais étaient plus riches et du coup ils avaient moins besoin de voler. Eh bien, pas du tout. Il y a aussi beaucoup de gens en galère au Japon, hein, faut pas croire. On a l'impression que tout est propre, etc., qu'il n'y a pas de manche dans la rue, mais il y a quand même des personnes qui n'ont rien du tout ou ont pas assez pour vivre, comme partout dans le monde. Et comparé à la France, on est sur un pouvoir d'achat qui est en fait relativement similaire. Alors qu'est-ce qui reste?
Eh ben, il reste l'éducation, qui joue beaucoup, hein, évidemment. Très tôt ici, on encourage les enfants à respecter et à avoir de bonnes relations avec la police. Par exemple, au Koban, le petit poste de police à côté de chez moi, c'est plusieurs fois par semaine que des enfants vont de leur propre chef ramener des objets qu'ils ont perdus et ils sont félicités, même pour une pièce de 10 yens par exemple. En général, dans la société japonaise, c'est assez valorisé quand tu fais quelque chose de bien. Si tu aides par exemple à attraper un voleur, si tu appelles une ambulance pour aider quelqu'un, ou les pompiers quand tu remarques un feu, on te donne un genre de diplôme de bon citoyen. Ça aide les gens à se considérer comme de bonnes personnes. Les autres facteurs qui ressortent le plus quand on regarde des sondages ou des analyses sont les suivantes. L'éducation des parents, la loi qui est dure et qu'on respecte, la police qui intervient même pour un tout petit problème, elle peut se déplacer pour un vol de papier toilette dans les toilettes publiques, hein, pour vous dire. La politique du petit larcin mais grosse punition. Et enfin, il y a beaucoup de policiers au Japon apparemment par rapport aux autres pays. En tout cas, ils sont beaucoup plus visibles. Et aussi dans les quartiers, et ça je trouve ça vachement bien, on donne aussi l'opportunité aux gens de participer à la sécurité. Par exemple, en devenant bénévole pour aider les enfants qui traversent la rue sur le chemin de l'école. Autre chose, il y a beaucoup de mères de famille qui font ça. Tu peux mettre un écriteau sur ton vélo qui dit que si un enfant a un problème par exemple, il peut venir vers toi et tu vas l'aider. Il y a la même chose aussi sur les maisons, sur la porte d'entrée. Il y a une affiche qui dit « Si quelqu'un vous pose problème, si vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez rentrer chez nous et on va vous aider ». C'est tout le contraire en fait de mettre un panneau « Attention chien méchant, ne rentrez pas ». Là, on incite les gens à rentrer, à venir chez toi s'ils ont un problème. J'imagine que ça participe grandement à valoriser chaque personne individuellement. Tu te sens une bonne personne et t'as pas envie de faire de conneries. Et au-delà de ça, il y a la justice sociale. Ça commence dès l'école où chaque débordement, même minime, peut causer de grosses vagues. Concrètement, un gamin qui va voler quelque chose est sûr et certain de voir l'école impliquée dans le processus. Quand il y a un problème en général, la police, la première chose qu'elle fait, c'est appeler l'école avant les parents. Autant dire que tout le monde est au courant quand il se passe quelque chose et ça continue évidemment dans la vie d'adulte. En cas de problème, t'es vraiment affiché publiquement. Tous les voleurs de culottes, par exemple, on a leurs noms qui sont rendus publics, leurs entreprises savent ce qu'ils ont fait, ils sont virés, les voisins les jugent, ils sont souvent obligés de déménager, toute la famille entière. C'est vraiment le regard des autres qui joue le plus, ainsi que le fait que c'est extrêmement difficile au Japon de regagner la confiance des gens quand on la perd. Le japonais ne pardonne pas. Et aussi, et c'est très important, au Japon, les informations restent et peuvent être consultées très facilement. Concrètement, c'est plus facile pour le commun des mortels d'accéder au casier judiciaire de quelqu'un et un petit problème avec la justice, ça peut vite t'empêcher de trouver un travail, de louer un appartement, voire même de te marier, parce que certains couples vérifient aussi. Mais de loin, ce qui ressort le plus, et ce que tout le monde m'a dit, c'est qu'on ne veut pas importuner les autres. On m'a beaucoup fait le rapprochement avec les masques qui, au Japon, ne sont plus obligatoires depuis assez longtemps, mais il y a quand même pas mal de gens qui continuent à le porter. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de montrer qu'on se soucie des autres. Eh ben, c'est la même logique. On ne veut pas causer de tort à une autre personne. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Personnellement, je trouve ça vachement intéressant. Tous les pays, toutes les sociétés ont leurs problèmes. Ils sont juste différents. Juste, est-ce que vous préférez qu'on vole vos culottes sur un balcon ou votre smartphone dans la rue? Voilà, c'est un peu la question, le choix qui se pose. Merci à CyberGhost VPN de soutenir cette chaîne depuis si longtemps. Pour profiter de leur offre, vous avez un lien dans la description, vous le savez. Pensez-y si vous cherchez un bon VPN. Ça aide grandement la chaîne en plus. Je n'ai plus de voix. Des bisous. À bientôt.